Yeswe, mon bro. Yeswe, mon bro. Yeswe, mon bro. Un outil me pas Dieu. Yeswe, ya mon maman. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton amour. Mon Dieu, j'ai besoin de ta présence. Là nous vivons dans ce monde de troubles. Nous vivons dans ce monde de souffrance. Nous vivons dans ce monde de crise. Sans ta présence, mon Dieu, où irons-nous? Je t'en supplie, voilà mon âme. Je suis rejeté à cause de son évangile. Les gens m'ont abandonné. Je t'en supplie, voilà mon âme. Je t'en supplie, voilà mon âme. Dans la foi, cher enfant de Dieu, quand le Seigneur viendra, il ne viendra pas chercher les chrétiens qui fréquentent tout le temps les églises locales. Il ne viendra pas chercher les chrétiens qui prient beaucoup. Il ne viendra pas chercher les chrétiens qui portent justement le nom des chrétiens. Il ne viendra pas chercher les chrétiens qui donnent des offrandes et des dîmes. Mais quand le Seigneur viendra, il viendra chercher les chrétiens qui ont la foi, qui gardent la foi. Luc 18, verset 8. La Bible dit, quand le Fils de Dieu, quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi? Trouveras-tu la foi? Trouveras-tu la foi sur la terre? La terre dont on fait mention ici, ce n'est pas la terre que nous piétinons. Ce n'est pas la terre que nous habitons. Mais selon le passage d'Ésaïe, chapitre 62, verset 4, la terre dont on fait mention, c'est une femme. Et vous savez bien, la femme du Seigneur, c'est l'Église. Ésaïe dit, ta terre aura un époux. Quand le Fils de Dieu viendra, trouvera-t-il la foi où? La Bible ne dit pas sur la mer. La Bible ne dit pas dans les déserts. La Bible dit sur la terre. Il est question de l'épouse. Le Seigneur viendra chercher une seule chose sur sa femme. Il viendra chercher une seule chose sur sa femme. Si sa femme garde toujours la foi. Si sa femme garde toujours la foi. Et cette foi, ce n'est pas la foi croyance. Si cette femme garde la parole. Je suis dans Colossiens, Galates chapitre 1er, verset 23. C'est cette foi dont on parle là-bas. Chers enfants de Dieu, ne nous laissons pas dans des distractions. Parce que si vous regardez bien la situation sur le plan géopolitique, mes bien-aimés, le diable est en train de nous distraire. Il sait là où il est en train d'amener ce monde. Parce que si vous suivez les informations, bien-aimés, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Oh. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de bonnes nouvelles. Il n'y en a pas. Il n'y a que les mauvaises nouvelles. Dans les quatre coins du monde, mes bien-aimés, il n'y a pas la paix. Partout dans le monde, il y a toujours des turbulences. Il y a toujours ça tire à gauche, ça tire à droite. Vous allez vous poser la question, vous allez vous demander, mais ces gens qui nous dirigent, ils sont quand même intellectuels. Ils s'entretuent pourquoi? Pourquoi ils peuvent pas s'asseoir sur la table et régler ce souci? Parler. Pourquoi ils veulent toujours faire la guerre? Et ils savent que la guerre n'accorde jamais la paix. Rappelez-vous de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale. Comment c'était fini?
Après avoir eu plusieurs morts, l'écoulement du sang, c'est comme ça, c'était fini. Personne n'avait arrêté cette guerre. Vous ne pouvez jamais obtenir la paix par des armes. Ils savent. Il faut s'asseoir. Il faut parler. Mais regardez le monde auquel nous vivons. L'autre dit, quand vous êtes en train de me provoquer, je vais maintenant commencer à lancer des bombes nucléaires. Je vais utiliser des armes dissuasives. Il y a toujours cette tendance. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. À des moments comme ceci, que devons-nous faire? Quelle attitude devons-nous adopter? Mais bien aimés, s'il y a quelque chose qui demande beaucoup d'argent dans ce monde, c'est la guerre. Dans tous les pays où vous entendez il y a la guerre, ces pays-là, c'est difficilement pour qu'ils se développent. Parce que tout l'argent, ça part à la guerre. Ça part à la guerre. Et dans tous les 4 coins du monde, il y a ça. Donc, c'est-à-dire, l'ennemi est en train de créer une pauvreté étanche. Il est en train de semer le chaos. Et vous connaissez l'objectif de ce chaos, c'est quoi? Pour que celui qui viendra accorder la solution, mettre fin à toutes ces bazars, accorder maintenant la solution, donner une paix semblante, pour qu'il soit élu comme étant l'unique dirigeant qui va gouverner ce monde. C'est là où le diable est en train d'amener ce monde. Nous les chrétiens, nous devons être prêts pour l'enlèvement. Chers enfants de Dieu, je ne cesse de vous les réitérer ici. Les prophéties sont en train de s'accomplir nuit et jour. Je ne vous mens pas, je suis devant le Seigneur. Les prophéties s'accomplissent nuit et jour. Nous sommes dans la logique de la prophétie de Daniel chapitre 7, verset 1er. La bête ne peut pas sortir de la mer s'il n'y a pas l'agitation sur la mer. C'est dans cette logique-là que nous sommes. Actuellement dans ce monde, nous sommes là. Si la mer est calme, la bête ne se manifestera pas. Sinon, les gens vont les repérer parce que la mer est tranquille. Et boum, on voit une bête qui sort. Toi, tu viens d'où? Il faut qu'il y ait d'abord l'irruption sur la mer, des flots, des vagues. Voilà la tempête, tout ça. Et c'est de là, de manière sournoise, la bête fera son apparition. Les tempêtes, le vent, tout ça, c'est le trouble que nous sommes en train de voir actuellement dans ce monde. Qui va manifester la bête de l'événement dont le président français avait parlé. Et il est déjà là. C'est pour nous dire que l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Je nous exhorte chaque fois en ces termes pour que nous ne puissions pas nous laisser dans des distractions. Nous soyons toujours prêts. Soyons prêts. Alors nous avons besoin de la force. Jésus a dit dans Luc, chapitre 21, versets 34 à 36, il dit, priez en tout temps, afin que vous ayez de la force, de s'échapper à tout ce qui arrivera, tout ce que nous sommes en train de voir, et de deux, de paraître debout lors de l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire lors de l'enlèvement. Cher enfant de Dieu, si tu n'as pas la vie de prière à des moments comme ceci, tu chuteras, ta foi va s'abaisser, tu vas faire naufrage par rapport à la foi. C'est la prière qui t'aidera à garder la foi et à rester toujours debout. Debout ici, c'est-à-dire garder la sainteté, la sanctification, rester toujours aux aguets. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Jésus dit, priez afin que vous puissiez quoi? S'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout lors de son avènement. Sans la prière, tu ne resteras jamais debout jusqu'à l'enlèvement. Avec
le vent qui est en train de souffler actuellement dans ce monde, tout ce que nous sommes en train de voir actuellement dans ce monde, c'est très compliqué. Regardez la montée du mal. Regardez la montée du péché. Regardez. Le péché est entré dans nos maisons, même si tu ne sors pas. Mais tu peux pécher en étant dans ta maison, chez toi. Sur nos natels, nous avons le péché entre nos mains. Sur nos ordinateurs, sur nos télévisions, nous avons le péché. L'impureté. Les gens reçoivent des possessions démoniaques depuis chez eux, dans leur maison. Les gens sont possédés. Faisons attention. La Bible dit, quand vous verrez les péchés des Amoréens atteindre les combles, c'est à ce moment-là le Seigneur accordera la délivrance à son peuple. Cette prophétie concernait l'Église. Les Amoréens, c'est les nations païennes. Et nous sommes arrivés là. Faisons attention. Demande l'aide de Dieu, s'il vous plaît. Demande à Dieu, je t'en supplie mon frère, je t'en supplie ma soeur. Demande à Dieu qu'il te donne la force de rester aux aguets, s'il vous plaît. L'enlèvement se passera dans les croisières. Ça ne prendra pas une minute. Le croisière, c'est-à-dire une vitesse incalculable. La Bible dit en un clin d'œil. Pap! Donc vous voyez qu'il y a bien des chrétiens qui rateront cet avènement. Beaucoup rateront. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. En un clin d'œil. Donc pour ne pas rater cet avènement, il faut être prêt. Être prêt. Et être prêt, c'est-à-dire rester toujours dans la présence de Dieu, même dans le lieu du travail. Même quand tu marches sur la route, rester dans la présence de Dieu. Ne pêche pas. Les chrétiens hypocrites n'hériteront jamais le ciel. Les chrétiens qui s'accrochent des deux côtés, c'est-à-dire tantôt dans les sénats, tantôt dans les mondes, n'hériteront jamais le ciel. Faisons attention. Aujourd'hui, la montée des faux prophètes, mes bien-aimés, voilà, nous sommes en train d'observer la montée des faux prophètes comme le Seigneur avait prédit dans Matthieu chapitre 24. Faisons attention. Nous avons aujourd'hui les évangiles qui nous caressent au sens du poil, qui ne ciblent pas nos âmes, qui n'édifient pas nos âmes, qui nous font plaisir quant à la chair, qui nous consolent quant à la chair. La majorité des prédicateurs que nous avons aujourd'hui, ce sont ces prédicateurs-là. Comme nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année ici, vers les festivités de fin d'année, regardez, voilà, les affiches. Regardez. Il y a les appels au réveillon. Regardez, pour traverser l'année à bonté, voilà. Je dis à quelqu'un, l'année 2025 sera ceci, sera cela, alors que le Seigneur revient. On est en train de fixer les regards des enfants de Dieu sur ce monde, sur la terre, au lieu d'affectionner nos cœurs vers le ciel. Bien-aimés, si on vous prêche un évangile qui fixe vos regards sur la terre, sur les choses de ce monde, vous resterez. Je vous jure devant le Seigneur, vous resterez. La Bible dit, votre affection doit être liée aux choses d'en haut. Colossiens chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. L'affection de la chair, c'est la mort. Romains chapitre 8, verset 5 jusqu'au verset 9. L'affection de l'esprit, c'est la vie. La vie. Ne nous accrochons pas, chers enfants de Dieu, aux choses de ce monde. Nous en avons besoin, mes bien-aimés, juste pour un peu de temps. Nous avons besoin de ces choses temporellement. Ne nous attachons pas à cela, mais attachons-nous à la parole. Parce que c'est dans la parole que Dieu a caché l'immortalité. Je suis dans 2 Timothée chapitre 1, verset 10. C'est dans la parole que Dieu a caché l'immortalité. Tout celui qui meurt dans la parole, lors de l'enlèvement, il se réveillera. Si tu meurs en dehors de la parole, tu ne te réveilleras pas. C'est dans la parole que Dieu a caché l'immortalité. Ce n'est pas aux choses de ce monde.
Alors accrochons-nous à la parole. Notre vie éternelle est attachée à la parole. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Tout seul, c'est impossible, c'est compliqué. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour prier. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour marcher dans la sainteté. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour méditer la parole. Nous avons besoin de son aide. Cher enfant de Dieu, prie, demande au Seigneur que la prière ne soit pas comme une punition, ne soit pas comme un corvée, mais ça soit ta vie. Quand tu pries, tu sens le goût de la prière. Tu ne sens pas envie d'arrêter. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu sens toujours ce désir, cette soif de continuer à prier, à parler avec ton Père, parce que c'est lui qui est ta vie. Demande la grâce de Dieu, prie à la manière dont tu as écouté cette exhortation. Alléluia. Père, entraîné dans des distractions de ce monde. J'avais dit ici, je crois que Dieu voulant, je parlerai de toutes ces fêtes à la lumière des Écritures, parce que ça fait partie de nos facteurs. Ce sont des fêtes païennes, n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Jésus-Christ n'était pas né le 25 décembre. Cette fête, c'est une fête qu'on dédiait à une divinité païenne. Il y a des documents qui se trouvent sur la toile, vous pouvez regarder ça. C'est l'Église catholique qui a mis ça en place. Et beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la connaissance des choses de Dieu, ils pensent que voilà, Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. Ce n'est pas la naissance de Jésus qui nous a donné la vie, mais c'est sa mort. Nous commémorons la mort et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous ne commémorons pas sa naissance. Nulle part dans la Bible, vous trouverez les apôtres, commençant par Jésus lui-même, il avait fêté sa naissance. Il n'y en a pas. Mais Jésus avait célébré une fête par rapport à sa mort et à son retour. Donc celui qui a introduit cette fête de célébrer la naissance de Jésus, c'est l'ennemi. La naissance de Jésus ne nous a pas sauvés, c'est sa mort. Soyons prudents. À des moments comme ceci, parce que beaucoup de gens vont tomber dans l'idolâtrie avec ces machins de Père Noël. Faisons attention, faisons attention. Il y a beaucoup d'esprits qui sont libérés en cette période. Faisons attention. Nous allons prier le Seigneur. C'est par la prière que le Seigneur peut t'accorder ce que ton cœur désire. Hébreux chapitre 11, verset 6. Je récupère la dernière partie. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En revanche, il ne récompense pas tout celui qui ne cherche pas sa face. En d'autres termes, si tu ne pries pas, tu ne recevras rien. Il récompense ceux qui le cherchent, ceux qui lui demandent, ceux qui prient. La prière, c'est la seule porte par laquelle Dieu peut entrer en contact avec toi. La prière, c'est la seule voie que le Seigneur peut nous rendre visite. En dehors de la prière, il n'y en a pas d'autre voie. Lisons la Bible, mes bien-aimés. Tous ceux qui ont réussi des visitations divines de la part de Dieu, c'était toujours peut-être dans la prière. Des hommes de prière pendant qu'ils cherchaient Dieu. C'est par la voie de la prière. En dehors de la présence de Dieu, cher enfant de Dieu, tu ne peux rien recevoir. Je sais que tu attends quelque chose de la part de Dieu. Rappelle au Seigneur sa promesse. Tu dis, Seigneur, tu récompenses ceux qui te cherchent. La solution dont tu as besoin, le Seigneur ne peut t'accorder que si tu parles. Alors parle. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il t'accordera ce que ton cœur désire.
Mets en lui ta confiance. La confiance ici, c'est la foi. C'est-à-dire, quand tu t'approches vers le Seigneur, amène ton assiette pour être servi, c'est-à-dire la foi. Si le Seigneur ne trouve pas la foi dans ton cœur, il ne te servira pas. Amène ton assiette. Même si tu avais demandé, mais tant que tu n'as pas encore réussi cette chose-là, bien-aimé, ne change pas le sujet. Parce qu'il y a des chrétiens, puisqu'il a demandé tellement cette chose-là, il a demandé la même chose auprès de Dieu. Et comme Dieu tarde peut-être à répondre ou à exaucer sa prière, et cet enfant de Dieu commence à se fatiguer, commence à dire, bon, est-ce que je peux encore continuer à prier pour la même chose? Faisons comme Élie le Tishbite. Il a prié plusieurs fois pour que la pluie tombe de nouveau sur la terre. Jacques nous exhorte à avoir la même foi qu'Élie. Il dit, Élie était de la même nature que nous. Il nous exhorte par rapport à sa foi. La Bible dit, il a prié avec instance. Il faut prier avec instance. Élie a prié avec instance. Mais bien aimé, même ces gens-là, Dieu ne les donnait pas les choses comme ça. Non. C'était des hommes qui cherchaient Dieu. Élie n'a pas prié une fois seulement parce qu'il était prophète de Dieu. Seigneur, que la pluie tombe. La pluie. Non, non. Dieu a fait ses caprices, comme d'habitude. Il a prié pour la première fois. Dieu le regarde. La pluie ne tombait pas. Deuxième fois, rien du tout. Rien ne s'est passé. Troisième fois, rien ne s'est passé. Mais Élie, il avait continué à faire confiance à Dieu. Il a continué à faire confiance à Dieu. Il a gardé la foi. Il savait dans son cœur que la pluie finira par tomber. Il a persévéré dans la prière. C'est ça ce que Jacques nous demande. Nous devons avoir même attitude. Quand on demande quelque chose à Dieu, tant qu'on n'a pas encore reçu cette chose-là, on n'arrête pas à prier. Alors, ouvrons nos micros, demande au Seigneur, s'il te plaît. Si tu veux pleurer dans sa présence. Devant ton Père, il faut arrêter de pleurer devant les hommes. Les hommes, quand tu pleures, ils peuvent faire semblant de compatir avec toi. Oh non, il te touche un peu sur l'épaule. Et après, c'est lui qui va aller raconter aux gens. Et tu sais, tu sais ce qui se passe dans sa vie actuellement. Je l'ai beaucoup consolé. Il a pleuré comme pas possible. Même si tu n'as pas pleuré comme pas possible, lui, il va augmenter. Vous savez, les informations prennent toujours au fait, les transformations au fur et à mesure, ça se propage. Il va changer les tons, il va parler à sa manière. Non. Il a pleuré amèrement. Il a pleuré comme pas possible. Il traverse des moments durs. Je lui ai donné même mes papiers mouchoirs pour essuyer les larmes. Ne pleure jamais devant les hommes. C'est dans la présence de ton Père. Si tu sens envie de pleurer, pleurer dans sa présence. Regardez comme Anne, pendant qu'elle était en train de pleurer dans la présence de Dieu, c'est là où le Seigneur avait décanté sa situation. Alors, même si tu ne vas pas élever ta voix, mais ouvre quand même ton micro. Si tu peux prier à basse voix, que les gens n'écoutent pas ce que tu dis, parle à ton Père. Prions s'il vous plaît. Seigneur, donnons-lui gloire par les acclamations. Il mérite d'être acclamé, il mérite d'être élevé. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Soyez richement bénis, la famille de mon Père. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Alléluia. La Bible dit, mieux vaut un seul jour dans la présence de Dieu que de passer 1000 jours ailleurs. C'est-à-dire le temps que nous sommes en train de passer ici dans la présence de Dieu, c'est plus que plusieurs temps que quelqu'un a passé en dehors de la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, Dieu nous bénit, Dieu nous accorde beaucoup de bénédictions. Il y a certaines bénédictions que Dieu nous donne dans sa présence qu'on n'a pas encore palpées, qu'on n'a pas encore touchées. Parce que dans la présence de Dieu, il y a des bénédictions qui coulent. Il y a des bénédictions que Dieu déverse sur nos têtes.
La Bible a dit un jour dans la présence de Dieu que 1000 jours ailleurs. Le temps que nous sommes en train de passer ici dans la présence de Dieu, mes bien-aimés, ce n'est pas un temps perdu. Mettez ça dans votre tête, chers enfants de Dieu. Je sais qu'à la fin de ce programme, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Je le crois au nom de Jésus. Peut-être avant la fin de cette année, en ce mois de décembre, le Seigneur te fera un bien. Peut-être le début de l'année 2025 au mois de janvier, le Seigneur entrera en contact avec ton esprit pour pouvoir te combler de grandes bénédictions. Restez toujours fidèle à Jésus. Restez fidèle à Jésus. Tu avais demandé une chose à Dieu. Tu n'as pas obtenu cette chose-là. Ou le Seigneur ne t'a pas vraiment satisfait. Tu as reçu quelque chose, mais ce n'est pas comme tu avais voulu. Cher enfant de Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu. Pour ce que tu es. Vous savez, la Bible dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Est-ce que vous voyez cela? Cela veut dire, c'est une écriture prophétique, mais dans le langage doctrinal, cela veut dire que une personne peut-être qui n'a rien, mais qui a la vie, il est plus qu'un homme riche, un homme puissant qui est décédé. Parce que la vie est plus que toute autre chose. Si Dieu te donne la vie, c'est plus que toutes les richesses. C'est-à-dire, Dieu n'a pas voulu que tu quittes ce monde parce qu'il a un programme avec toi. Il va faire de grandes choses avec toi. Il va réaliser de grandes choses avec toi. Regardez les gens qui sont nés le même jour où toi tu étais né. Il y a beaucoup, pendant la marche, pendant la course, qui sont restés tout au long du chemin. Qui n'ont pas arrivé à cet âge que toi tu es arrivé. Vous voyez l'amour de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Que l'ennemi ne nous trompe pas avec, par quelques soucis de la vie, quelques soucis, que nous avons. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Depuis que tu es né, cher enfant de Dieu, tu peux témoigner l'amour de Dieu par rapport à ce que tu es. Parce qu'il y a ceux de ton âge qui étaient nés le même jour où toi tu étais né, qui n'ont pas atteint cet âge. Il y a d'autres qui sont déjà morts. Il y a d'autres qui sont vivants, mais qui n'ont pas peut-être la même santé que toi. J'ai toujours rappelé aux enfants de Dieu ces choses, qu'il y a des choses, des éléments qui sont indispensables que Dieu nous donne, parmi lesquels la vie, la paix, la joie et la santé. Ce sont des choses indispensables. Si le Seigneur ne te l'accorde pas, personne d'autre ne te les donnera. C'est indispensable. Alors si Dieu t'accorde ces éléments, c'est-à-dire Dieu t'aime. Persévérons dans la présence de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Retenez cela, chers enfants de Dieu. Dans ce monde, on ne sera jamais satisfait. Même si Dieu nous donne les choses dont nous avons besoin aujourd'hui, on demande à Dieu, vous savez, le cœur de l'homme est insatiable, et comme le séjour des morts, dit Cantique des Cantiques. Et comme le séjour des morts est insatiable, ne sera jamais rassasié, ne sera jamais satisfait. Dieu peut te donner ce que tu as besoin aujourd'hui, mais tu auras toujours envie des autres choses. On reviendra toujours auprès de Dieu pour demander d'autres choses. Il y a toujours quelque part l'insatisfaction. Dieu t'a donné aujourd'hui, tu bénis Dieu. Oh merci Seigneur parce que j'ai obtenu ce que je cherchais. Demain après demain, il y a encore une insatisfaction dans ton cœur. Tu as encore envie, ah Seigneur, tu m'as donné. Si tu pouvais me donner encore ça, ça allait être mieux. C'est ça l'homme. Mais on n'aura plus besoin de quoi que ce soit le jour où, mes bien-aimés, nous allons quitter la terre.
nous serons auprès de notre Dieu. Là, nos cœurs seront totalement satisfaits. On n'aura plus besoin de rien. Parce que celui qui va combler tous les vides, tous les désirs de nos cœurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, on sera auprès de Dieu, on n'aura plus besoin de rien. Mais dans ce monde, on aura toujours envie. On aura toujours envie. Voilà pourquoi, bien-aimé, rien ne te sépare de l'amour de Christ. Que l'argent ne te sépare pas de l'amour de Christ. Ton travail ne te sépare pas de l'amour de Christ. Le mariage ne te sépare pas de l'amour de Christ. Aucune chose, Paul a dit, aucune chose, rien, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, me séparera de l'amour de Christ. Est-ce que vous voyez cela? Bien aimé, il faut aimer Dieu dans cette dimension. Que ce soit dans les bons ou dans les mauvais jours, que Dieu reste ton Père. Regardez Paul et Silas dans la prison. Cher enfant de Dieu, vous savez, la prison où on avait incarcéré Paul et Silas, ce n'est pas comme nos prisons là où les gens sont comme chez eux. Hein. Il y a la télé, il y a les terrains de football, il y a la nourriture. Ce n'est pas pareil. Tapez sur Internet, vous allez voir ces prisons-là, c'était comment? Les gens sont dans la prison et puis ils étaient dans des chaînes. C'était des prisons souterraines. On leur donnait la nourriture comme des chiens, on jetait. Et c'est dans cette condition, nos bien-aimés Paul et Silas, ils ont montré à Dieu que rien ne peut nous séparer de ton amour. Ni la prison, ni la liberté. Et c'est de là Paul et Silas ont commencé à chanter, à adorer Dieu. Moi et toi, on adore Dieu quand tout va bien, hein? Quand on boit du lait, hein? Quand tout semble bien dans la vie. Hein? Là, on chante des cantiques, on bénit Dieu. Ce jour-là, tu vas mettre le volume et tu vas déranger même les voisins. Parce que, Parce que Dieu t'a visité. Il y a des chrétiens qui font des choses comme ça. Hein? Surtout si son cœur est rempli de joie et que Dieu a répondu à sa prière. Il va mettre ces beaux cantiques-là qu'il aime écouter. Hein? De cette sœur-là ou de ces frères-là. Et il va, voilà, embêter un tout petit peu les voisins. Est-ce que tu ne peux pas baisser ton volume? Et désolé, mais il a fait ça exprès. Pour qu'ils entendent que lui, Dieu l'a béni, Dieu l'a visité. Mais Paul et Silas, ce n'était pas comme ça. C'était dans une situation très compliquée, une situation difficile. Et ils chantaient, la Bible dit quoi? Des louanges. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire, tu peux chanter des louanges même au moment de la détresse. Est-ce que vous voyez ça? Et il faut montrer à Dieu que tu l'aimes, que rien ne peut te séparer de son amour. Qui parmi nous ici a dit au Seigneur que Seigneur, moi j'ai fait un contrat avec toi, j'ai signé une alliance avec toi. C'est par rapport à cette situation, c'est-à-dire si tu me fais du bien, là je suis d'accord avec toi, on va marcher ensemble. Mais Seigneur, si tu me passes dans les épreuves, si tu me traverses le désert, Seigneur, en tout cas je romps l'alliance. Qui avait fait une telle alliance avec le Seigneur? Ou qui avait dit au Seigneur le jour où il avait peut-être reçu son baptême, il avait accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il avait fait de telles déclarations? Je crois personne. Personne n'a fait ce genre de déclarations. Quand on accepte Jésus, on accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et quand on accepte Jésus, n'oubliez pas, Jésus, c'est la croix. Il a dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Et chacun de nous, tels que nous sommes là, chacun a son école. Je parle des épreuves, hein, c'est ça l'école de Dieu. Bien aimé, si tu quittes le pays de Canaan, tu ne peux pas traverser le pays des Philistins. Les déserts, c'est passage obligé. Canaan dont je parle ici, c'est le ciel. À moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas te comporter comme tout le monde. Tu dis, Seigneur, pourquoi seulement moi? Et toi, tu connais je peux dire quoi? Je peux parler en termes de matricule. Tu connais ton numéro de, je ne sais pas, ton identité, voilà, auprès de Dieu.
toi tu as une autre identité par rapport aux autres. Bien-aimé, laissez-moi nous dire les signes qui caractérisent que tu es enfant de Dieu ou tu es un élu de Dieu. Souvent, quand les choses qui bénissent les autres, pour toi c'est tellement compliqué, c'est difficile. Souvent c'est ça. Ce sont ces choses-là qui attestent que toi tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, tout celui qui est du monde ne peut jamais être éprouvé, ne peut jamais passer au moment des épreuves. Jamais. Jamais. Parce qu'on va les faire passer dans les épreuves. Pourquoi? Les épreuves, c'est réservé aux enfants de Dieu. C'est réservé aux enfants de Dieu. Les combats, réservés aux enfants de Dieu. Les païens ne combattent pas. Si le diable veut tuer un païen, directement. Mais dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des combats. Là, il y a des combats. Le diable n'entre pas comme ça. C'est-à-dire, notre vie sur la terre, bien-aimée, nous avons quitté l'Égypte, c'est-à-dire le monde, et les déserts nous attendent. Les déserts, c'est l'image des épreuves. Vous ne pouvez hériter le ciel si vous n'êtes pas passé dans les déserts. C'est là où l'or doit être éprouvé, où Dieu va passer l'or au feu. Le désert, l'image du feu. Et si tu es vraiment un véritable or, après avoir passé au feu, l'apôtre Pierre dit quoi? Je suis dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 6 à 7. Les résultats aura quoi? La louange et la gloire lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi je suis en train d'exhorter quelqu'un ici. Restons fidèles à Dieu. Rien ne peut nous séparer de Jésus, cher enfant de Dieu. Les choses de ce monde, nous ne sommes pas les premiers à s'inquiéter pour ça. Mais Jésus a dit à Marie, à Marthe, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Toutes les choses de ce monde, le diable peut les récupérer d'une manière ou d'une autre. Tout ce qui est de ce monde. Parce que le monde est encore sous la prise du malin. Et ici, à titre de rappel, je suis en train de dire aux chrétiens, bien-aimés, n'envions pas les païens, n'envions pas leur bénédiction. Nous ne sommes pas pareils. Ce monde leur appartient. Parce que le monde est sous la prise du malin. Nous, avec cette petite bénédiction-là que Dieu nous donne, bénis Dieu avec ça. Si tu as béni Dieu, on ne sera pas pareil avec les païens. Et ils règnent dans leur monde. Nous allons régner avec le Seigneur. Voilà pourquoi il ne faut jamais envier les païens. Restons aux aguets. Je prie le Seigneur que cette petite exhortation t'encourage à ne pas baisser la garde, de persévérer. Ne gâchez pas ton éternité à cause d'une vie éphémère, d'une vie courte, d'une vie temporaire. Nous sommes des passagers sur la terre. Tout ce que nous sommes en train de chercher dans ce monde, mes bien-aimés, nous n'irons nulle part avec cela. Ça restera. Ne gâchons pas notre éternité parce qu'on manque, parce qu'on n'a pas ça. S'il vous plaît, Jésus revient. Jésus revient. Je répète, Jésus revient. On se rappellera de ces mots et de tout ce que je dis via cette émission l'un des 4 matins quand ces choses s'accompliront. Mais ma prière est que personne parmi nous ici ne rate l'enlèvement. Nous avons donné nos vies à Jésus pour hériter le ciel, pas pour rester sur la terre. Pour le paradis. C'était une petite exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur pour pouvoir nous interpeller par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ. De s'accrocher, de ne pas baisser la garde. Nous sommes en train de parler sur du 6e facteur qui concerne les signes permettant d'identifier un vrai prophète de Dieu par opposition à un faux prophète. En même temps, nous abordons le 7e facteur relatif aux indices qui caractérisent les faux prophètes ayant touché à la magie. Et nous traitons également du 8e facteur qui porte sur des pratiques non conformes à la sainte doctrine, sont généralement des signes qui caractérisent les faux prophètes. Voilà les 3 facteurs que nous sommes en train d'aborder, mes bien-aimés.
tout au long de notre enseignement. Je ne sais pas si aujourd'hui je vais finir. Si je ne finis pas, les samedis, donc les samedis, nous allons continuer. Alors notre texte de base est l'évangile selon Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en vous en vêtements de brebis. Ils ne viennent pas avec leurs propres vêtements, mais ils prennent le vêtement des brebis. Nous avions dit par rapport à cette première partie que, chers enfants de Dieu, si vous n'avez pas le discernement, vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, vous aurez du mal à identifier un faux prophète, à reconnaître un faux prophète. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ils viennent vers nous en vêtements de brebis. Donc, c'est-à-dire, ils s'identifient à la brebis, ils s'identifient à nous. Parce que la brebis dont on parle, c'est nous la brebis du Seigneur. L'Église est la brebis du Seigneur. C'est-à-dire, les faux prophètes, pour pouvoir infester l'Église du Seigneur, pour pouvoir infester la bergerie, ils s'identifient à la brebis. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de chrétiens qui prient dans les églises des faux prophètes sans le savoir. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens prient dans les églises des faux prophètes sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils confessent Jésus comme nous. Vous voyez, c'est ça le vêtement des brebis. Ils ont aussi la Bible entre leurs mains. Ils font aussi, entre guillemets, les services de délivrance. Ils prophétisent aussi comme nous. Vous voyez, ils parlent aussi au nom de l'Éternel comme nous. C'est comme les prophètes de Baal. Lorsqu'ils sont venus vers Akab, ils ne sont pas venus comme des loups. Ils étaient des prophètes de Baal. Mais quand ils prophétisaient, au lieu de prophétiser ainsi par les Baal, ils prophétisaient ainsi par l'Éternel. Vous voyez les vêtements des brebis? Ils viennent vers vous en vêtements de brebis. C'est comme ça qu'Akab a été séduit. Ils ont prophétisé, va à la guerre, le Seigneur sera avec toi. Le prophète authentique est venu dire à Akab, Akab, ne parte pas en guerre. Ta peau restera là-bas. Il n'a pas écouté le vrai prophète. Vous savez, aujourd'hui, les faux prophètes sont écoutés. Hein? Sont écoutés. Vous savez pourquoi les gens écoutent plus les faux prophètes que les vrais prophètes? Vous savez pourquoi? Je vais dire quelque chose, mais que cela ne vous dérange pas. Parce que les faux prophètes souvent sont accompagnés par des esprits impurs. Les fausses doctrines, l'évangile qu'ils prêchent, tout ce qu'ils font, c'est avec les forces du mal, des forces invisibles. Je suis dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible dit quelques-uns abandonneront la sainte doctrine. Est-ce que vous voyez? Il y a bien des chrétiens qui vont quitter les droits chemins. Ils vont s'accrocher, ils vont s'attacher, la Bible dit quoi? À des doctrines des démons, c'est-à-dire aux enseignements sataniques, aux enseignements démoniaques. Est-ce que vous voyez cela? C'est-à-dire une fausse doctrine, mes bien-aimés, il ne faut pas les minimiser. C'est-à-dire c'est des enseignements des démons. Voilà pourquoi pour pouvoir enlever un faux enseignement dans l'esprit de quelqu'un, mes bien-aimés, il faut prier. C'est pas facile. Tu peux démontrer à quelqu'un noir sur blanc dans les Écritures que tu es dans l'erreur. Mais si Dieu n'intervient pas, c'est difficile de chasser cet esprit-là qui a fermé son esprit dans cette erreur. Nous avons certains chrétiens qui prient dans les églises des faux prophètes. Tu peux démontrer à ces chrétiens, tu dis, cher enfant de Dieu, les baptêmes dans la Bible se donnent dans une eau qui coule, dans une rivière qui coule. Et puis ça se donne au nom de Jésus. Dans toute la Bible, il n'y a aucune mention. Là, nous faisons comme des Béréens. Hein? C'est-à-dire, quand on nous prêche la parole, hein, je suis dans Actes chapitre 17, verset 11. On examine, non, comme des Béréens. Et on examine avec quoi? Avec les Écritures comme des Béréens, la Bible. Qu'on ne nous dise pas quelque chose qui est en dehors de la Bible. Nous sommes des Béréens. C'est-à-dire, tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on nous dit, doit se retrouver dans la Bible. C'est ça, être Béréen. La Bible dit, les Béréens avaient des sentiments nobles, n'étaient pas comme les chrétiens de l'église de Thessalonique. Comme aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont comparables aux chrétiens de Thessalonique, qui ne vérifient pas dans les Écritures. Ils gobent tout, ils récupèrent tout ce qu'on leur dit au nom de Jésus, parce qu'on a cité Jésus.
Et directement, il dit, bon, c'est la parole de Dieu, et il prend ça comme un comprimé de paracétamol. C'est la mort. Bien aimé, un faux évangile ne sauve pas. Ça communique la mort. La raison pour laquelle Jésus mettait en garde ses disciples, il dit attention avec les levains des pharisiens et des sadducéens. La Bible dit, il parlait de l'enseignement, le faux enseignement, les fausses doctrines des pharisiens et des sadducéens. On lit la Bible, dans la Bible, montrez-nous non, même c'est le verset frère, où on a fait les services de baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Les gens s'accrochent à Matthieu 28, verset 19, alors que ça c'est un langage allégorique. Le Saint-Esprit, lorsque l'Esprit est venu, le Saint-Esprit, il a fait comprendre aux apôtres que la notion du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'était bel et bien lui-même. Ils ont donné le baptême au nom de Jésus. Vérifiez tous les actes des apôtres, les épîtres. Nulle part vous trouverez le baptême au nom du Père. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est ça être un béréen. C'est-à-dire, nous vérifions dans les Écritures. Qu'on ne nous dise pas, voilà, c'est une fausse traduction. Ah bon? Mais Dieu était où quand on traduisait la Bible? Donc Dieu est devenu un vieux, il est fatigué. Donc pendant qu'on était en train de commettre les erreurs dans la Bible, Dieu laissait ces erreurs-là comme ça. Mais bien aimés, laissons-nous tranquilles, laissons-nous en paix s'il vous plaît. Laissons-nous en paix. Nous sommes des bérets. Alors si la Bible, dans la Bible il y a des erreurs, mais pourquoi nous avons crié à cette Bible? Rejetons la Bible alors. Cherchons-nous un autre livre où on peut lire la vérité. Est-ce que vous voyez? Ça c'est la malice de l'ennemi. Chers enfants de Dieu, soyons comme des béréens. Ils viennent vers vous en vêtements de brebis. Et retenez que les fausses doctrines, ça remonte plus loin. Il y a des démons, des esprits qui accompagnent les fausses doctrines, de génération en génération. De génération en génération. Voilà pourquoi vous pouvez dire matin, midi, soir. Tu dis, mon frère, ce que tu dis, c'est écrit où? Montez-nous dans la Bible, non? Est-ce que les apôtres ont-ils fait ce que toi tu es en train de faire? Mais tu verras la personne commence à t'expliquer. Moi, je suis docteur en théologie. Je fais la théologie. Frère, pour comprendre la Bible, il faut forcément faire la théologie. Pierre avait étudié dans quelle école? Prenons tous les disciples de la majorité, excepté peut-être Matthieu, voilà, et de Paul qui étaient venus après. Mais les autres, des Jacques, des fils de Zébède, même l'apôtre Paul dit, Dieu a pris des choses viles. Des gens qui, selon le monde, ces gens-là ne devraient pas être des serviteurs de Dieu. Ce sont des gens-là que le Seigneur a pris. Lui-même, il a façonné ces gens-là comme un véritable potier. Les a donné son esprit pour interpréter la parole. On n'interprète pas la parole par la langue. Je l'ai dit aux enfants de Dieu. La langue nous aide, oui. On peut récupérer, bon, quelques mots en grec, hébreu, oui. On peut expliquer certains mots. Mais pour pouvoir interpréter exactement la Bible, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Il faut être appelé. La Bible dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît non plus le Fils si ce n'est le Père. Et à qui le Fils veut les révéler. Si tu veux connaître Jésus, Jésus c'est les Écritures. Jésus c'est la parole. Si tu veux les connaître, si tu veux l'interpréter, l'expliquer, il faut seulement que lui-même te donne l'esprit de l'interprétation. Qui te donne la révélation. Mais quand on fait les recours dans toutes ces langues-là, et on croit que voilà, c'est ça l'explication, c'est ça l'interprétation, eh bien, c'est ça ce qui a donné naissance à toutes ces fausses doctrines que nous avons aujourd'hui. Faisons attention. Faisons attention. Et si on écoute mal la parole de Dieu, notre salut est à haut risque. On ne sera jamais sauvé. Parce que la vie éternelle passe par la connaissance de la parole de Dieu. Jean chapitre 5 verset 39. La vie éternelle, la Bible dit, vous sondez les Écritures, vous pensez de trouver en elles quoi? La vie. Et le peuple périt par faute quoi? Faute de connaissance. C'est-à-dire, si tu as reçu une fausse connaissance, tu ne seras jamais sauvé. Chers enfants de Dieu, faisons attention. Soyons des sentinelles de nos âmes. Soyons comme des béréens
Vérifions. La Bible que tu possèdes cette Bible pour pouvoir vérifier. Au ciel, soit en enfer, tu ne seras jamais accompagné. Chacun va comparaître devant le Seigneur seul. Même moi qui vous parle là, frère, mon frère, ma soeur, vérifiez ce que je vous dis. Si cela ne se justifie pas dans la Bible que vous détenez, ne crois pas. Ils viennent vers vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups. Vous voyez leur vraie nature, de loups. Et la vraie nourriture du loup, c'est la brebis. Donc vous comprenez que les faux prophètes ne sont pas là pour communiquer la vie, mais pour tuer. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça ce que Jésus veut dire. Gardez-vous des faux prophètes. Ce sont des loups. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regardons dans la bergerie ici en Europe. Beaucoup de bergers ont des problèmes avec des autorités. À cause quoi? À cause parce qu'ils tuent beaucoup de loups. Parce que les loups tuent leurs brebis. Les loups n'épargnent pas la brebis. Donc quand le Seigneur compare les faux prophètes aux loups, c'est-à-dire ce sont des gens, par leurs enseignements, ils communiquent la mort. Est-ce que vous voyez cela? Par leurs enseignements, ils communiquent la mort. Et dans le verset 16, le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le Seigneur ne nous dit pas, vous les reconnaîtrez par les révélations. Le Seigneur ne dit pas, vous les reconnaîtrez par des dons authentiques du Saint-Esprit, par des visions et des songes. Non. Le Seigneur dit par des fruits. Les fruits en tant qu'un objet palpable, un objet visible. Le Seigneur dit c'est par des signes palpables, par des signes visibles que vous allez les reconnaître. Les signes. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous révéler quelques signes pour pouvoir reconnaître un faux prophète, pour pouvoir reconnaître un vrai serviteur de Dieu à l'opposition d'un faux prophète. Dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, 4, 7, 11, la Bible nous parle de l'apparition de l'Antichrist. Dans la Bible, nous avons deux types d'Antichrist. Nous avons l'Antichrist au singulier et nous avons l'Antichrist au pluriel. L'Antichrist dont on fait mention ici, dans l'épître de 2 Thessaloniciens chapitre 2, vous lisez à partir du verset 1er même jusqu'au verset 11, c'est l'Antichrist au singulier, qui va apparaître dans ce monde que toi et moi on vit. Il va apparaître parce qu'il est déjà là. Le président français, il avait dit, la bête de l'événement est déjà là. Et déjà, mais bien aimé, attention, vous savez, quand une autorité libère une parole, bien aimé, ne les prenez pas, voilà, comme les paroles d'un simple citoyen. Les autorités, quand ils parlent, mais bien aimé, ils savent de quoi ils parlent. Il a dit la bête de l'événement. Attention. Il n'a pas parlé pour parler. Parce que dans ce monde, Dieu se sert de la bouche aussi des autorités. Vous savez que même Nebuchadnezzar, qui était un roi païen, mais il était aussi serviteur de Dieu. Dieu se servait de Nebuchadnezzar. Il s'est servi aussi de Cyrus, non? Vous voyez cela? Donc Dieu peut se servir même de nos autorités là, libérer une parole pour interpeller les chrétiens. Parce que Dieu sait que si ces paroles sont sorties dans la bouche d'un chrétien, peut-être les gens ne vont pas croire. Certains vont minimiser. Mais je mettrai ces mots dans un roi païen. Je vais se servir de lui. Comme il s'est servi dans la Bible de Nebuchadnezzar, il s'est servi de Cyrus, des rois païens. Quand ces dirigeants, ce président, il a dit la bête de l'événement est là. Mais bien aimé, ceux qui ont l'oreille spirituelle peuvent comprendre que ça c'est Dieu qui a parlé. Dieu s'est servi de la bouche de cet homme pour nous indiquer les temps sur lesquels nous vivons. Mais bien aimé, le temps de l'église touche à sa fin. Touche à sa fin. Il avait répété ce que Paul dit ici. Que cet homme est déjà là. L'Antichrist, il est déjà présent. Il est déjà là au milieu de nous.
Mais il va faire son apparition selon le temps qui lui a été donné dans la prophétie. Mais il est là. Il est là. Dieu a utilisé la bouche d'un président d'une nation puissante. Dieu s'est servi de la bouche d'une autorité qui est d'une autorité d'une nation puissante de ce monde pour libérer cette parole, nous rappeler que cette bête que vous, les chrétiens, que vous connaissez dans la Bible, est déjà présent. Mais combien de chrétiens considèrent cette parole? Il y a des chrétiens qui continuent à somnoler, à rester dans des distractions de ce monde. Chers enfants de Dieu, le Seigneur votre Dieu, le Seigneur notre Père, le Seigneur notre Sauveur est tout proche à la porte. Soyons vigilants. Restons aux aguets comme à Habakkuk. Restons sur la tour comme Habakkuk. Je suis dans Habakkuk chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 3. Restons, mes bien-aimés, sur la tour comme Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 3. Restons sur la tour. La tour, c'est une petite maison, mais à l'auteur. Ça te permettra de voir les dangers à venir, de voir ce qui se passe de loin. Si tu es sur la tour, tu verras quand le Seigneur viendra. Tu le verras, parce que tu es dans les hauteurs. Mais si tu es sur terre, tu ne verras pas. Et rester sur la tour, c'est-à-dire rester toujours dans une dimension spirituelle très élevée. Que ta dimension spirituelle, que ta spiritualité ne s'abaisse pas. Restez toujours dans la prière, restez toujours dans la méditation, restez toujours accroché à Jésus. C'est ça, rester sur la tour. Que ta spiritualité ne s'abaisse pas. Parce que très bientôt, cet homme dont on parle ici fera son apparition. Tous les troubles, suivez les informations, chers enfants de Dieu. Suivez les informations. La situation sur la géopolitique, mes bien-aimés, à travers le monde, mes bien-aimés, n'est pas bon. N'est pas bonne, chers enfants de Dieu. Suivez les informations. Si le Seigneur n'intervient pas, on peut avoir une troisième guerre mondiale. La situation n'est pas bonne. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas peut-être. Mais sur le plan prophétique, parce que dans notre temps, nous avons des prophètes qui ne voient que l'argent qui est dans les sacs des chrétiens, dans les poches des chrétiens, qui ne nous fixent pas par rapport aux événements eschatologiques, qui ne nous disent rien par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde. Tout ce qui est entre tous les désordres que nous avons dans ce monde, des guerres ça et là. On nous parle des Hezbollah, on nous parle des Liban, on nous parle de l'Israël, on nous parle de la RDC et le Rwanda, on nous parle de la Zambie et le Rwanda. Mes bien-aimés, Yémen, la Syrie, l'Ukraine, la Russie, mes bien-aimés, partout, il y a toujours des plaies. La famille n'en parle pas. Le monde n'est pas dans la paix. Les pandémies n'en parlons pas. Des virus, tout ça, variole du singe, tout ça. Le monde n'est pas dans la paix. Où sont-ils passés les prophètes? Les prophètes authentiques qui peuvent nous fixer par rapport à ces choses. Nous sommes dans Daniel chapitre 7, verset 1er. Lisez. La bête avait fait son apparition. La Bible dit lorsqu'il y a eu l'irruption sur la mer. Lorsqu'on a frappé la mer. Il y a eu de l'agitation dans la mer. La Bible dit c'est ainsi. La bête s'est manifestée. Or, la mer dont on parle ici, ce n'est pas la mer rouge. Hein? Ce n'est pas la mer morte. La mer, cette mer-là, dans la Bible, explique les mondes, explique les nations. Je suis dans Apocalypse, chapitre 17, verset 15. L'ange dit à Jean, la mer que tu as vue sont des peuples, sont des nations, sont des tribus. Et vous voyez, c'est ça cette mer. Et c'est dans cette mer que j'explique les mondes
ou la bête. La bête dont je parle ici, je parlais de l'Antichrist. Selon Apocalypse 13. Il s'est manifesté au milieu de quoi? Au milieu des agitations. Et ces agitations, ce sont des troubles que nous voyons dans ce monde. Des guerres, ça et là. Tout ça, il y a tendance, il y a ça, des familles. Tous ces désordres, des attentats, tout ça, des pandémies. C'est-à-dire l'ennemi est en train de créer le chaos. Et l'objectif de ce chaos, c'est de pouvoir manifester quoi? La bête. Faisons attention. Alors cet homme fera son apparition selon le temps qui lui a été accordé, qui lui a été dit dans la Bible. Mais l'apôtre Paul souligne une chose dans le verset 7, il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Ah, c'est ça ce qui nous intéresse. Il dit le mystère de l'iniquité parce que cet homme dont la Bible parle, si vous lisez dans le verset 3, la Bible l'appelle l'homme du péché. Donc c'est lui le mystère de l'iniquité. C'est lui qui cache l'iniquité. C'est lui qui cache le péché. Est-ce que vous voyez cela? C'est lui le mystère de l'iniquité. Et la Bible dit quoi? Le mystère de l'iniquité agit déjà. Quand on parle d'un mystère, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est voilé. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se cache. Mais la Bible dit, l'apôtre Paul dit, agit déjà. À ce temps-là, l'apôtre Paul parlait de cela. Agit déjà. Maintenant, il dit, il faut seulement que celui qui les retienne encore ait disparu. Celui qui les retienne, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui empêche. Celui qui détient ces mystères, c'est-à-dire cet homme. Maintenant, dans le verset 8, il dit, et alors paraîtra l'impie. Est-ce que vous voyez l'impie, c'est-à-dire le faux prophète là, cette bête-là, parce qu'il a plusieurs appellations dans la Bible. Quand vous entendez l'impie, la bête, l'homme du péché, le fils de la perdition, toutes ces appellations-là parlent de cet homme. Alors la Bible dit, alors paraîtra l'impie. Donc c'est-à-dire le Saint-Esprit a un temps où il va laisser le chemin pour que cet homme passe. Et le temps sur lequel le Saint-Esprit va laisser à cet homme de pouvoir faire son apparition dans ce monde, ce temps-là, c'est ça ce qu'on appelle la fin des temps de l'Église. L'Église quitte la terre par l'enlèvement. Parce que, j'avais dit ici, lors de nos émissions, que l'Église peut être là sur la terre et que cet homme fasse son apparition. Mais il y a aussi la possibilité, il y a plus la possibilité que l'Église ne puisse pas pouvoir voir cet homme. L'Église partira et cet homme fera son apparition après. Mais il y a la possibilité aussi, l'Église peut être là quelque temps sur la terre, cet homme fasse aussi son apparition. L'Église peut rester aussi même quelques années, une année ou quelques mois sur la terre. Cet homme fait son apparition. Parce que la première venue de cet homme, parce qu'il va régner 7 ans, sa première venue, il régnera, c'est-à-dire les 7 ans qui lui a été accordé selon la prophétie, est subdivisé en 2 parties. Il va régner 3 ans et demi, les 3 ans et demi de son premier règne sera les 3 ans et demi de paix, et la dernière moitié de 7 ans, c'est là où il va faire des choses mauvaises. Il va persécuter, il va faire beaucoup de choses mauvaises. Donc c'est-à-dire, la première moitié de son règne, l'Église peut être là, parce qu'il ne touchera pas l'Église, parce qu'il viendra comme un homme de paix, un homme de bien. Et je dis cela par rapport à 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vie. Hein, vous voyez, c'est cette phrase-là, qu'on ait vie. Donc, c'est-à-dire, l'Église peut voir cet homme quand il fera son apparition. Et qu'on ait vu quoi? L'homme du péché, paraître l'homme du péché. C'est pour cette raison que j'ai dit. Alors, l'apôtre Paul parle des mystères de l'iniquité, il agit déjà. Donc, c'est-à-dire, le mystère de l'iniquité dont l'apôtre Paul parle ici n'est rien d'autre que l'esprit de cet homme. C'est-à-dire, c'est son esprit qui agit déjà, mais dans les mystères. C'est-à-dire qu'il se cache à travers les corps de ce que nous appelons aujourd'hui les faux prophètes. Les faux prophètes. Ce sont ces gens-là qui accomplissent ce que l'apôtre Paul dit ici, le mystère de l'iniquité agit déjà. Je vous donne un texte. 1 Jean chapitre 2, verset 18.
Lisons 1 Jean chapitre 2 verset 18. La Bible dit petits enfants. C'est la dernière ère. L'expression dernière ère dans la Bible explique la fin des temps. Quand vous lisez dans la Bible dernière ère, vous lisez par exemple temps de la fin, voilà la fin des temps. Tout ça explique la fin des temps de l'Église. C'est ça ce que vous pouvez comprendre. Il y a plusieurs expressions. Je crois que je vous donnerai un jour toute une liste par rapport à ces expressions qui expliquent la fin des temps. Même quand vous entendez en ces jours-là, ça explique toujours la fin des temps. L'apôtre Paul dit, c'est la dernière ère, c'est-à-dire le temps de l'Église touche à sa fin. Il dit, et quand vous avez appris qu'un antichrist vient, c'est que l'apôtre Jean dit ici que vous avez appris, on a appris où? On a appris dans 2 Thessaloniciens. Est-ce que vous voyez cela? 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1er, vous lisez, vous descendez jusqu'au verset 11. L'apôtre Paul avait déjà donné un enseignement au sujet de l'antichrist. Maintenant, Jean est en train de rappeler l'église. Il dit, vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Vous voyez? Mais maintenant, l'apôtre Jean complète l'apôtre Paul. Il dit, il y a maintenant plusieurs antichrists. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça, c'est-à-dire plusieurs antichrists au pluriel. C'est selon la pensée de l'apôtre Paul. Ce sont ces gens-là, en réalité, qui ont l'esprit de cet homme, de cet antichrist au singulier, qui accomplissait ces mystères dont l'apôtre Paul fait mention dans l'épître de 2 Thessaloniciens chapitre 2, qui accomplit cette mission, qui accomplissait ce que l'apôtre Paul dit là-bas, le mystère de l'iniquité agit déjà. Est-ce que vous voyez cela? Donc il y a plusieurs antichrists. Maintenant, qui sont-ils ces plusieurs antichrists? Qui est un antichrist? C'est celui qui est ennemi de la croix de Christ. C'est celui-là qui est l'antichrist. Tout celui qui est ennemi de la croix de Christ, c'est celui-là qui est un antichrist. Mais maintenant, celui qui est un ennemi de la croix de Christ, qui est-il cet homme? Qui est-il cette personne? C'est tout celui qui présente aux enfants de Dieu les dieux du social, les dieux mammon, qui prêchent les choses de la terre. Je suis dans Philippiens, chapitre 3, verset 18. L'apôtre Paul dit, il y a des gens, plusieurs, marchent en ennemi de la croix de Christ. L'apôtre Paul dit, ils ont pour Dieu quoi? Leur ventre. Est-ce que vous voyez le Dieu du ventre, le Dieu du social? Je dis à quelqu'un, l'année 2025, tu n'auras plus de place pour pouvoir mettre la nourriture. Ton congélateur sera rempli de nourriture. Tu jetteras même. Cher enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il y a à voir un tel message avec notre salut? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Quand tu vas aller chez le Bill Gates, là, tu vas prêcher comment? Bill Gates n'a pas besoin d'écouter ce genre de messages. Il a besoin de sauver son âme. Elon Musk. Jeff Bezos. Il a besoin de salut. Est-ce que vous voyez? On n'a pas besoin de ça. Les dieux du ventre. La Bible dit, l'apôtre Paul nous dit, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Toute leur pensée est fixée et rivée que sur les choses de ce monde. Donc c'est pour cette raison, l'apôtre Paul dit, sont ennemis de la croix de Christ. Or, tout celui qui est ennemi de la croix de Christ, c'est-à-dire, il ne veut pas le salut des enfants de Dieu. Il est en train de priver aux enfants de Dieu le salut. Maintenant, il prive aux enfants de Dieu le salut comment? Par leur évangile. Un évangile qui ne sauve pas. Un évangile à caractère terrestre. Parce que nous sommes sauvés par la croix. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, la Bible dit l'évangile, la Bible dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés est une puissance de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc nous sommes sauvés par la prédication de la croix. Maintenant, quand la Bible dit que ces gens sont ennemis de la croix, c'est-à-dire l'évangile qu'ils présentent aux gens
Ce n'est pas la croix, ce n'est pas un évangile qui peut sauver. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, pour nous faire comprendre, il dit, il ne pense qu'aux choses de la terre. C'est-à-dire mariage, les choses de la terre, l'argent, les choses de la terre, les richesses de ce monde, les choses... Est-ce que vous voyez cela? C'est ça leur évangile. Bien aimé, si vous êtes dans une église où on vous présente un évangile qui ne cible pas votre âme, cher enfant de Dieu, vous êtes dans une salle d'attente qui va vous accompagner tout droit en enfer. Et tapez sur la toile. Regardez les prédications, regardez les thèmes. Et surtout, comme nous sommes en train d'aller vers cette fameuse fête de Noël, de Saint-Sylvestre, regardez les affiches. Regardez. On fixe les regards des enfants de Dieu sur les m'as-tu vu, sur les choses de la terre. Ce sont ces gens-là qui sont ennemis de la croix de Christ. Ce sont ces gens-là dont l'apôtre Jean avait parlé aux chrétiens à son époque, qui sont des antichrists, qui accomplissent, qui manifestent, au fait, qui sont au fait les mystères de l'iniquité dont l'apôtre Paul a parlé. Voyez? Donc retenez que le mystère de l'iniquité mentionné par l'apôtre Paul dans l'épître de 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 se manifeste par l'ascension ou la montée des faux prophètes qui propagent de fausses doctrines, prononcent des prophéties mensongères et réalisent des faux miracles selon l'évangile. Je vous donne une autre écriture, l'évangile de Matthieu chapitre 7 verset 22 à 23. Jésus a dit, plusieurs me diront en ce jour-là. Vous voyez, la fin des temps, la dernière, ce jour-là, c'est toujours la fin des temps. Vous voyez, ce sont des expressions. Quand vous lisez la Bible et que vous tombez, vous voyez, et c'est écrit, ce jour-là, voilà, dernière ère, ces expressions expliquent tout simplement la fin des temps. Ne vous compliquez pas. Plusieurs me diront en ce jour-là, comme nous sommes là maintenant à la fin des temps. Ces jours-là, c'est les temps auxquels nous vivons. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Vous voyez, hein? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Ils aiment les prophéties, les dons des révélations. Ma sœur, le Seigneur est en train de dire, ils aiment ça. Ils aiment la puissance. Ils aiment les signes spectaculaires, chasser les démons. Ce n'est pas mauvais, c'est bien, ces choses sont à nous. Mais et aussi, comme je vous avais parlé des dons spirituels authentiques et leurs contrefaçons spirituelles, le diable aime imiter ça parce qu'il sait que, le diable sait que beaucoup sont attirés par ça, par des prophéties, par des miracles. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Maintenant, la réponse du Seigneur, c'est quoi? La Bible dit dans le verset 23, alors le Seigneur dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Hein? Comment? Le Seigneur nous connaît à quel moment, cher enfant de Dieu? La Bible dit dans la prédestination. C'est là qu'il a connu d'avance. Mais ces gens, le Seigneur ne les a jamais connus. C'est-à-dire, dans la prédestination, ces gens ne se figuraient pas dans la liste des enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connus. Donc, c'est-à-dire, c'était des gens qui avaient la nature maléfique de Satan. Ils étaient appelés à réaliser les miracles pour aller en enfer. Comme les gens qui ont touché de la cabale au nom de Dieu. Ils citent le nom de Jésus. Hein. Ils utilisent la puissance diabolique, mais en citant le nom de Jésus. Et ils croient que voilà, ils servent Dieu. Voilà, ils font du bien aux enfants de Dieu. Alors que loin de là. Maintenant, le Seigneur leur dit, je ne vous ai jamais connu. Il dit, retirez-vous de moi. Regardez bien. La Bible dit, vous qui commettez l'iniquité. Ah, donc vous voyez, mes bien-aimés, c'est ça ce que nous avons dit. Que la manifestation ou l'ascension ou la montée des faux prophètes qui propagent des fausses doctrines, prononcent des prophéties mensongères comme il est écrit ici, réalisent des miracles mensongers, cher enfant de Dieu, est caractérisé par le mystère de l'iniquité. Donc, c'est-à-dire, le mystère de l'iniquité, au fait, ce qui manifeste ces mystères, ce sont ces gens que nous appelons les faux prophètes. Qui manifestent, entre guillemets, des dons du Saint-Esprit. Ils prophétisent sur les gens. Voilà. Ils ont des enseignements qui ne cadrent pas avec la doctrine des apôtres.
Donc si vous voulez comprendre au fait les mystères de l'iniquité, c'est quoi? Le mystère de l'iniquité selon la Bible, c'est-à-dire l'iniquité c'est un péché. Alors, ce péché consiste à quoi? Consiste à mépriser Dieu ou sa parole volontairement. Cela inclut lorsqu'on sert le diable dans sa conscience. Vous voyez, on sert le diable dans sa conscience, tout en confessant Jésus avec la bouche, comme ces gens-là. Ils servent le diable dans leur conscience. Ils savent qu'ils ont la cabale. Ils savent que ce qu'ils disent aux enfants de Dieu, ce sont des choses qui ne cadrent pas avec la doctrine des apôtres, qui ne se justifient pas dans la parole de Dieu. Ils ont des pratiques qu'on ne retrouve pas dans la Bible. Ils ont des délivrances qu'on ne retrouve pas dans la Bible. Ils savent qu'ils servent le diable, mais ils confessent le nom de Jésus. Le péché que ces gens-là commettent, c'est ça ce qu'on appelle l'iniquité. Donc l'iniquité, retenez pour ceux qui écrivez, l'iniquité consiste à mépriser Dieu ou sa parole volontairement. Et je dis, cela inclut, mettez 2 points, lorsqu'on sert le diable dans sa conscience tout en confessant Jésus avec la bouche. C'est pour cela que vous voyez que Jésus les a dit dans Matthieu 7, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire les miracles qu'il réalisait, les prophéties qu'il prononçait, toute la puissance là, la puissance de chasser les démons. Dieu n'était pas avec eux. Ils avaient d'autres forces sous-jacentes sur lesquelles ils réalisaient toutes ces choses. Alors, leur péché, c'était l'iniquité. Le Seigneur dit, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, ce sont des gens qui méprisaient Dieu, qui méprisaient la parole de Dieu en servant le diable. Donc, les péchés de l'iniquité, je dis, selon la Bible, consistent à mépriser Dieu ou sa parole volontairement. Cela inclut lorsqu'on sert le diable dans sa conscience, tout en confessant Jésus avec la bouche. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, lorsqu'on enseigne des faussetés au nom de Jésus-Christ, ou que l'on prophétise, ou on accomplit des miracles mensongers en son nom. Tous ces gens-là qui ont touché la cabale, chers enfants de Dieu, ils ne vous disent pas que moi, tel que vous me voyez là, j'étais parti en Israël, je suis dans le judaïsme, les talits que vous me voyez porter là, la kippa qui est sur ma tête là, est liée à ma force spirituelle. Ils ne disent pas. Vous les voyez seulement avec des kippas. Vous les voyez seulement avec des épées dans l'église. Vous les voyez seulement avec des talits. Vous les voyez, mes bien-aimés, avec certaines choses. Est-ce que dans la Bible, les apôtres utilisent aussi de tels éléments? Vous les voyez, ils ne vous ont pas dit. Mais dans leur propre conscience, ils savent que nous, on est différents avec des tchéris. Et ces gens-là, les péchés qu'ils commettent, c'est ça ce qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité est un péché en outrance, chers enfants de Dieu. Je vous avais donné l'écriture de Nombre chapitre 15, versets 30 à 31. Bébé, c'est un péché impardonnable. Ces gens-là ne seront jamais pardonnés. Les péchés là, les gens pensent que voilà, tous les péchés, ces gens-là ne seront jamais pardonnés. Vous savez, ils ont égaré combien de personnes? Combien d'exemplaires en enfer à cause d'eux? Les gens qui disent que tous les péchés, bien aimés, l'iniquité c'est un péché impardonnable. Lisez Nombre chapitre 15, versets 30 à 31. Ils ont égaré des âmes, il y a des milliers d'âmes qui pleurent en enfer à cause d'eux. C'est un péché du mépris. Un péché du mépris envers Dieu, envers sa parole. La raison pour laquelle, regarde ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir des maîtres. Est-ce que vous voyez cela? Nul ne peut servir des maîtres. Ces gens-là pensent servir le diable et servir en même temps l'Éternel. Comme on voit dans l'église catholique. Oh, l'écuménisme. Toutes les religions se valent. Mais bien aimé, mais c'est faux. Chacun a son Dieu. Nul ne peut servir des maîtres. Vous appelez les bouddhistes, vous appelez les mormons, vous appelez, voilà, qu'on se mette ensemble, voilà, mettons nos différents, tout ça à côté, nos doctrines à côté, mettons-nous ensemble, unissons-nous. Chacun a son Dieu. Comment on va se mettre ensemble? La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Il s'attachera à l'un
et méprisera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Cher enfant de Dieu, il est impossible d'être avec Dieu et en même temps être dans le monde et en même temps s'attacher à la sorcellerie et en même temps, c'est pour cela ici je suis en train de dire à tous ceux qui gardent encore de telles sémences dans leur cœur, vous avez la sorcellerie, vous servez le diable, vous lancez tout le temps, chaque nuit vous sortez, vous maudissez les gens chaque jour et vous êtes dans l'église, on ne sait pas que vous êtes dans la sorcellerie, mais Dieu sait que tu es dans la sorcellerie. Tu es en train de passer ton temps. La seule sentence qui t'est réservée, c'est l'enfer. À moins que tu te répandes. Ces gens-là qui ont touché la Kabbale, ils pensent que voilà, c'est les Juifs, nous avons réussi cette puissance chez les Juifs. Voilà, les Juifs, c'est le peuple de Dieu. Donc, on sert Dieu. Donc, nous sommes liés à l'Israël. Voilà, ils ont de telles imaginations. Ils pensent, voilà, que nous sommes toujours sur la voie de Dieu. Parce que nous utilisons le même truc avec l'Israël qui est le peuple de Dieu. Ils se trompent. Nul ne peut servir deux maîtres. Il faut faire un choix. Cher enfant de Dieu, si tu es ici, tu t'accroches de deux côtés. Cher enfant de Dieu, répands-toi. Ne t'accroche pas de deux côtés. Tantôt tu es dans le monde, comme nous sommes en train d'aller vers ces fêtes païennes. Les gens vont faire des cadeaux de Père Noël. Toi, tu connais le Père Noël. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne lisent pas même certains documents, certains livres pour connaître, comprendre le logique de certaines choses que le monde nous présente? Pourquoi on ne vérifie pas? Qui est Père Noël? Qui est d'abord Père Noël? Vous ne voyez pas que le 25 décembre, il y a beaucoup de chrétiens même tombent dans l'idolâtrie? Vous ne voyez pas que toutes les attributs de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, on les donne à ces messieurs? L'Apocalypse dit, Jésus il a des cheveux blancs, il est comme un vieillard qui a des cheveux blancs. Vous ne voyez pas les cheveux blancs chez Père Noël? Pourquoi on l'identifie à Jésus? Vous ne voyez pas que le Père Noël c'est une idole? Pourquoi les chrétiens n'ont pas l'esprit de Dieu pour comprendre? Jésus est assis sur son trône au ciel. Le Père Noël aussi, on le fait asseoir sur un fauteuil qui se ressemble aussi à un trône. Jésus est habillé à un habit qui a la couleur. La Bible dit son habit était teint d'hyson. Le Père Noël aussi porte un habit qui a la couleur rouge, qui a la couleur d'hyson. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Jésus a dit aux petits enfants, venez à moi. Il aime les enfants. Laissez les enfants venir vers moi. Le Père Noël aussi aime les enfants. Est-ce que vous ne voyez, pourquoi les chrétiens ne comprennent pas? Vous ne voyez pas que le 25 Noël est dédié à une divinité inconnue, à un Dieu inconnu? Les sapins de Noël, vous n'avez jamais lu dans la Bible l'arbre d'Achéra, l'arbre vert? Vous n'avez jamais lu? Cet arbre-là était toute une idole. Pourquoi doit-on toujours mettre un sapin, cet arbre vert, à côté? Parce que c'est quoi? L'idée c'est quoi? Pourquoi les chrétiens ne se posent pas des questions? La Bible dit le juste juge de tout. Oh mon Dieu, que le Seigneur nous délivre du monde. Que le Seigneur nous sauve. Nul ne peut servir de maître. Nul ne peut servir de maître. Il s'attachera à l'un et méprisera à l'autre. Cher enfant de Dieu, si ton cœur est attaché encore au monde, si ton cœur est encore lié aux choses de ce monde, c'est que tu n'es pas avec le Seigneur. Parce qu'il est pratiquement impossible d'aimer le monde et d'aimer le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 4, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que aimer le monde, l'amour du monde est une inimitié contre Dieu. Aimer le monde, c'est de se faire ennemi de Dieu. C'est impossible d'être attaché au monde, d'être attaché aux choses de ce monde et d'être attaché à Dieu. C'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas libérés de cet esprit, de l'esprit de cet arbre. Ils ont l'arbre, ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'esprit de cet arbre est dans leur esprit.
Sur un même arbre, on retrouve les biens et les mal. C'est ça l'Odyssée. Ni chaud ni froid, tiède. Élie a dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand crocherez-vous des deux côtés? Si bas les dieux, allez après lui. Si c'est l'Éternel, revenez vers lui. Jusqu'à quand crocherez-vous des deux côtés? Nul ne peut servir deux maîtres. Il s'attachera à l'un. Et si on s'attache au monde, si on s'attache à l'argent, si on s'attache à quelque chose plus que Dieu, c'est ça ce que la Bible appelle mépris. Le Seigneur dit, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, maman, maman. Est-ce que vous avez vu le Dieu de l'argent, le Dieu de la richesse qu'on présente aux enfants de Dieu chaque jour dans certains assemblées à travers le monde? Matin, midi, soir, l'argent. L'argent, comment devenir riche? Vous connaissez ces serviteurs-là. Ces serviteurs-là. Parmi lesquels il y a Raoul Raf, ou aussi Raoul, qui s'appelle Raoul Raf comme ça. C'est lui, l'évangile de la prospérité. Ils sont plusieurs qui prêchent l'argent, comment être riche. Oh, que Dieu nous sauve. On présente aux enfants de Dieu le Dieu maman. Le Dieu maman. Vous n'avez pas lu dans Ephésiens chapitre 5, verset 5. La cupidité est une idolâtrie. L'amour de l'argent est une idolâtrie. On attache les cœurs des enfants de Dieu à servir l'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des chrétiens escrocs. Donc si tu fais des affaires avec un chrétien, tu vas regretter. Nous avons certains serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils prêchent la parole de Dieu avec des motivations impies. C'est-à-dire, si tu l'invites pour prêcher la parole, il te demande de l'argent. Je connais ce genre de serviteurs. Ils demandent les cachets comme les musiciens païens. L'argent, les deux mamans. Lorsqu'on sert les diables en toute conscience, tout en faisant semblant de servir Dieu, on commet ce péché qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité, c'est le mépris. C'est un mépris envers Dieu, un mépris envers sa parole. Ne méprise pas Dieu à cause de quoi que ce soit. Ne méprise pas la parole du Seigneur. Ne méprise pas ton Seigneur à cause des choses de ce monde, à cause de ton mariage, à cause de ton argent, à cause de ton travail. S'il y a quelque chose, cher enfant de Dieu, qui prenne la première place dans ta vie, plus que Dieu, plus que la parole, bien aimé, attention. C'est que tu es tombé dans ce péché qu'on appelle l'iniquité. Attention. Ne tombe jamais dans ce péché. Ne méprise pas Dieu à cause de quoi que ce soit. Dieu doit occuper la première place dans ta vie. Quand tu te réveilles, avant d'aller brosser les dents, commencez d'abord à prier Dieu. Commencez, plie tes genoux, prie d'abord, remercie Dieu. Même une minute, même de prie, remercier Dieu. Mettez Dieu à la première position. La Bible dit, le premier amour, c'est lui. Il a dit à l'église d'Éphèse, je connais ta persévérance, je connais tout ce que tu fais pour moi. Mais après il dit, je suis contre toi. Mais pourquoi? Le Seigneur dit, parce que tu as abandonné quoi? Ton premier amour. Le premier amour, c'est quoi? Le premier amour, c'est l'amour pour la prière, l'amour pour la parole, l'amour pour servir Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Tu ne pries plus. Tu ne médites plus la parole. Pourquoi? Qu'est-ce qui a occupé la première place dans ton cœur plus que ton Dieu? Dieu, c'est ta vie, mon frère. Dieu, c'est ta vie, ma soeur. C'est ta vie. Et c'est ta vie. C'est ta vie quant à la chair, c'est ta vie quant à l'esprit. Il doit occuper la première place. Cher enfant de Dieu, là où on méprise Dieu et sa parole, il n'agit pas. Il n'agit pas. Là où il y a le mépris envers Dieu et sa parole, il n'agit pas. Matthieu 13, 54. 55, on saute, on lira 57, 58. Regarde, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue.
de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Au lieu qu'il s'arrête là, il commence maintenant à mépriser le Seigneur. N'est-ce pas les fils des charpentiers? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a à voir son domaine, son travail qu'il a appris chez son père Joseph et l'enseignement qu'il vous a donné et les miracles qu'il a réalisés? Est-ce que vous voyez le mépris? Il y a des gens qui nous méprisent comme ça. On a présenté la parole, on a présenté les choses de Dieu. Au lieu qu'on reste là, sur la parole, sur les choses de Dieu, mais tu verras que la personne peut-être commence à te regarder avec un autre regard. Il te regarde maintenant sur le plan, sur ta vie physique. Il ne regarde pas le don de Dieu qui est en toi. Il ne regarde pas la capacité, la mission que Dieu t'a confiée. Il commence à te regarder comme Thierry. Il veut jouer de ta vie. Cher enfant de Dieu, attention. Quand quelqu'un il a la grâce de Dieu, il faut honorer cette grâce de Dieu qui est sur lui. Ne le regarde pas, peut-être par sa faiblesse. Parce que Jésus ici, il était sorti d'une famille très très faible, une famille pauvre, une famille qui n'avait rien. Marie et Joseph étaient pauvres. Et ce métier à l'époque, ce n'était pas un métier noble, c'était un métier que les gens pouvaient mépriser. Et Jésus avait appris aussi à faire la menuiserie chez son père Joseph. Maintenant, quand il a commencé à enseigner, il a commencé à réaliser, au lieu que ces gens se glorifient, bénissent Dieu, ils ont laissé la grâce de Dieu qui était sur Jésus. Ils ont maintenant regardé Jésus par rapport à sa faiblesse, par rapport à la famille sur laquelle il est sorti. C'est pour cela que beaucoup de gens, l'action du Saint-Esprit est rétrécie dans leur vie à cause quoi? À cause du mépris. Parce que les gens ne reçoivent pas la grâce de Dieu qui est sur le ministre authentique de Dieu. Pourquoi? Parce que les regards que certaines personnes ont sur le ministre de Dieu qui ont la grâce de Dieu, c'est un regard de mépris. Ils les regardent comme des hommes normaux. Ah, il a quoi? Physiquement, il a quoi? Il fait quoi? C'est comme ça. Ils ont regardé Jésus par rapport à sa famille. La famille sur laquelle il est sorti. Ils n'ont pas regardé la grâce de Dieu. Ils n'ont pas regardé ça. Mais, dans le verset 57, il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé. Vous voyez ce péché? L'iniquité, c'est le péché de mépris envers Dieu et envers sa parole. Un prophète est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et dans le verset 58, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Là où il y a le mépris envers Dieu, là où il y a le mépris envers la parole de Dieu, l'action du Saint-Esprit est réduite. Chers enfants de Dieu, si vous êtes en face d'un ministre de Dieu authentique, ne le regarde pas avec mépris. Ne les regarde pas, mes bien-aimés, par rapport à sa vie sur le plan physique, mais regarde plutôt le don de Dieu qui est sur lui. Honore la grâce de Dieu qui est sur lui. Si tu veux recevoir une bénédiction de la part de Dieu au travers de cet homme, parce que si tu le regardes avec un œil de mépris, tu n'auras jamais la grâce de Dieu au travers de cet homme. Quand un serviteur de Dieu est corrompu par le péché de l'iniquité, il ne servira plus le Seigneur avec un cœur plein d'amour, mais avec des motivations impures, ce qui va faire de lui un faux prophète. Comme je vous avais dit ici, le cas d'un prophète qui a demandé le sou de l'argent avant de prêcher la parole. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont pas même touché à la magie, mais qui servent le Seigneur avec des motivations qui ne sont pas bonnes. Parmi les signes qui peuvent vous aider à reconnaître ces gens, vous trouverez dans certaines églises, il y a des mini-boutiques.
Donc nous sommes retournés dans Matthieu chapitre 21. Dans l'église, dans les lieux qui est censé d'enseigner la parole, de prier Dieu, mais on commençait à vendre les choses. On vend l'huile, soi-disant l'huile, on vend de l'eau, on vend des pannes, on vend des t-shirts qui ont les effigies de l'homme de Dieu, qui ont des effigies ou des logos de l'église. Vous voyez? Donc, dans l'église de Dieu, on fait les affaires. Et tout ça, pourquoi les hommes de Dieu, ils ont mis ça en place? Parce qu'ils veulent soutirer de l'argent. Parce que comme l'église, c'est un lieu où on rassemble des gens, et on commence à faire des affaires aussi. L'homme de Dieu dit, bon, comme les gens viennent, voilà, on peut aussi faire ça pour avoir de l'argent. Le Seigneur a dit, ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Dans toutes les églises où on vend des choses, on vend de l'huile, soi-disant l'huile d'onction, on vend des choses. Mais bien aimé, ce sont ces églises-là que le Seigneur appelle caverne de voleurs. Et ces prophètes-là commettent les péchés qu'on appelle l'iniquité. Parce qu'ils méprisent Dieu par leurs actions, par leur comportement. Un serviteur de Dieu qui est corrompu par ses péchés de l'iniquité, il ne servira plus Dieu avec un cœur plein d'amour. Regarde l'écriture qui me soutient à dire cela. Matthieu 24, 11, 12. Plusieurs faux prophètes, on ne dit pas paix. Plusieurs. Au sujet des vrais prophètes, le Seigneur dit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont paix. Il y a paix d'ouvriers. Est-ce que vous voyez cela? La moisson est grande, mais il y a paix des ouvriers. Mais quand on parle des faux prophètes, on dit toujours beaucoup. Plusieurs. C'est pour ça que je vous dis, chers enfants de Dieu, attention, toutes les églises que nous avons à travers le monde, qui parlent de Jésus, hey, mais bien aimé, plusieurs, ce sont les églises des faux prophètes. Si le Seigneur ne vous donne pas les yeux pour voir, vous n'allez pas, mes bien-aimés, comprendre ces églises-là. Ce sont des églises de faux prophètes. Plusieurs. Parce que le nombre de faux prophètes ont été toujours beaucoup depuis la nuit des temps. Jésus dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Ils ne séduiront pas paix. Beaucoup. Donc quand vous voyez beaucoup de gens pris dans les églises des faux prophètes, mais bien aimés, nous, ça ne nous étonne pas. C'est la parole du Seigneur qui s'accomplisse. Parce qu'il faut que ce que le Seigneur dit ici s'accomplisse. Ces gens doivent séduire beaucoup de gens. C'est pour cela que vous allez remarquer, dans les églises des faux prophètes, il y a pleinement de gens. Ces gens-là sont séduits par les faux prophètes. Dans le verset 12, la Bible dit, et parce que l'iniquité sera accrue. Ah! Donc vous voyez quand la Bible dit, les faux prophètes s'élèveront, en réalité, si vous lisez bien les textes, ces gens n'étaient pas faux. Donc sont devenus faux après. Donc ce verset mettait cela en relation avec un Timothée chapitre 4 verset 1er. Là où le Seigneur et l'apôtre Paul dit, quelques-uns de vous abandonneront, vous voyez, abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Est-ce que vous voyez cela? Donc les gens, ils ont quitté la voie de la vérité pour s'attacher à des doctrines des démons. Donc la Bible dit, ces gens s'élèveront. Mais avant, pourquoi ces gens ne s'étaient pas levés? Mais à un certain temps, ils s'élèvent. Donc c'était des gens, en réalité, qui étaient dans le droit chemin. Mais ils ont quitté délibérément la voie de la vérité pour s'attacher maintenant à des doctrines des démons. C'est pour cela, dans le verset 12, le Seigneur dit, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour, vous voyez, l'amour des plus grands nombres se refroidira. Ah, de l'amour pour la vérité n'existe plus dans les cœurs de ces serviteurs de Dieu. Bien aimé, combien de serviteurs, moi personnellement, votre foi qui est là, combien de serviteurs de Dieu que je connais personnellement, qui étaient des serviteurs de Dieu authentiques, mais aujourd'hui, je vous dis, sont devenus des faux prophètes. Je peux vous citer les noms. Ici, je connais plusieurs qui prêchaient un évangile authentique. Authentique.
c'était pour moi, surtout ceux qui sont plus âgés par rapport à la foi, par rapport à mon âge, c'était des modèles pour nous. Mais aujourd'hui, toutes ces personnes, au moment où je vous parle, plusieurs ont quitté les droits chemins. Ils prêchent un évangile qui n'a rien à voir avec les saluts. Ils sont devenus des faux prophètes. Est-ce que vous voyez? Mais avant, ils prêchaient un évangile authentique. Ils n'ont plus l'amour d'enseigner aux enfants de Dieu la croix. Ils commencent à prêcher comme les autres, les mariages, l'argent. Parce qu'ils veulent quoi? La foule. Ils veulent les nombres. L'amour. L'amour que le Seigneur réclame à l'église d'Éphèse. Il dit Éphèse, Éphèse. Le premier amour n'y est plus. Nous avons les églises d'Éphèse aujourd'hui dans notre état plusieurs. Le premier amour de servir Dieu avec des motivations impures n'existe plus dans certaines églises. Certains serviteurs de Dieu commencent à prêcher comme les autres. Papa, toi tu prêchais la repentance, tu prêchais l'enlèvement, tu prêchais la croix. Où est parti tous ces messages? Tu commences à prêcher comme les autres là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'iniquité sera accrue. Vous voyez, à cause de la présence des faux prophètes qui ont cette sémence de l'iniquité, leurs influences sont tellement répandues au point que même les vrais commencent à être séduits. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit quoi? Par l'hypocrisie. Vous voyez, quelques-uns abandonneront la foi, s'attacheront à des doctrines de démons. Par quoi? Par l'hypocrisie des faux docteurs. Est-ce que vous voyez cela? Je suis dans 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3. Donc les gens qui ont quitté les droits chemins, qui étaient sur les droits chemins, ils n'ont pas quitté parce qu'ils ont voulu. L'influence, il vient d'où? L'influence, il vient des faux docteurs, par l'hypocrisie des faux docteurs. Et l'hypocrisie dont on parle des faux docteurs, ce n'est pas l'hypocrisie de faire semblant, non. L'hypocrisie, là, je vous renvoie dans Matthieu chapitre 23. Quand Jésus dit aux pharisiens, malheur à vous pharisiens et scribes hypocrites, parce que vous faites payer aux gens la dîme de la menthe, la dîme du cumin, mais vous négligez ce qui est important dans la loi. Est-ce que vous voyez cette hypocrisie? C'est-à-dire, ce sont des gens qui connaissent la vérité, mais ils négligent ce qui est lié à l'esprit. Parce que le Seigneur dit, vous négligez les choses plus importantes dans la loi. La justice, est-ce que vous voyez? La justice est attachée à l'esprit. Vous négligez la miséricorde. Vous négligez quoi? Vous négligez ce qui est important. Mais vous avez attaché les cœurs des enfants de Dieu à la dîme, aux offrandes. Vous aimez les offrandes. C'est ça l'hypocrisie. C'est-à-dire, on cache la vérité aux enfants de Dieu, on cache le message qui peut sauver des vies, et on présente aux enfants de Dieu un message qui ne touche que la chair. L'apôtre Paul dit, par l'hypocrisie des faux docteurs, plusieurs ont quitté les droits chemins pour s'attacher à des doctrines des démons. Donc vous voyez, c'est ça ce qui est dit ici. Donc les faux prophètes s'est levé. Mais avant, pourquoi ces gens ne s'étaient pas levés? Donc nous avons compris qu'à par l'iniquité des faux docteurs, par l'iniquité des faux prophètes, l'amour des plus grands nombres, ceux qui étaient sur les droits chemins, ceux qui servaient Dieu avec un cœur plein d'amour, ceux qui prêchaient la parole de Dieu sans entendre quelque chose comme moi, votre frère. Je n'attends rien. Mon seul souci, que vous soyez sauvés, chers enfants de Dieu. Si ce jour-là, nous allons nous retrouver au ciel, ça sera une grande joie pour moi. Parce que je sais qu'après, le Seigneur me donnera une grosse couronne. Se refroidira. L'amour véritable envers le Seigneur, sa parole et la prière se refroidira. Chers enfants de Dieu, faites attention. L'amour envers le Seigneur, selon la Bible, implique l'obéissance à sa parole. Vous le savez. L'amour envers le Seigneur, selon la Bible, implique l'obéissance à sa parole. Je vais m'arrêter. Accorde-moi 2 minutes, je vais m'arrêter. Je vais laisser les autres choses, on parlera les samedis. L'amour envers le Seigneur, selon la Bible, implique l'obéissance à sa parole. Et celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu n'aime pas vraiment le Seigneur. Jean chapitre 14, verset 23 à 24. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. 24. Mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas ma parole en pratique. C'est-à-dire obéir à Dieu, c'est-à-dire mettre la parole en application.
Tu ne peux pas dire que tu obéis à la parole de Dieu si tu ne le mets pas en pratique. Et comme ces gens-là, ils n'aiment pas le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas la sainte doctrine. Toutes les pratiques qu'on retrouve dans les églises des faux prophètes ne cadrent pas avec les enseignements des apôtres. Ces gens-là, en réalité, n'aiment pas le Seigneur. C'est ça ce qu'on appelle les mystères de l'iniquité. C'est-à-dire, ces gens-là sont touchés par les mystères de l'iniquité qui est manifesté par les faux prophètes, par les antichrists de notre temps. Je m'arrête ici, nous allons prier. Le samedi, nous parlerons sur toute désobéissance face à la parole de Dieu est une chute dans le péché de l'iniquité et relève également un manque d'amour envers le Seigneur. Et puis on touchera directement le premier signe qui caractérise une assemblée chrétienne authentique dirigée par un ministre sincère et celle qui est fondée sur 4 piliers principaux selon la Bible. Je vous donnerai ces 4 piliers, on parlera de cela le samedi par la grâce de Dieu. Je vous parlerai, ça c'est les signes qui caractérisent une église qui est dirigée par un ministre authentique. On touchera sur les 4 piliers le samedi. Alors, ouvrons nos micros, nous allons prier. Bénissons le Seigneur. Désolé pour le temps qu'on a dépassé, mais c'est bien de parler de ces choses, chers enfants de Dieu. Il faut être bien nourri. Parce que si on ne parlait pas ainsi, la Bible dit, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Ne sois pas un chrétien sentimental. Mais que le Seigneur te donne l'esprit qu'il avait donné aux chrétiens de l'église de Béret. Cher enfant de Dieu, sois comme un Béréen. Lis la Bible. Examinez toutes choses à la Bible que tu détiens là. La Bible que vous détenez. Examinez toutes choses. Parce que nous avons plein de faux prophètes dans notre temps. Des gens normaux, des gens que nous connaissons. Nous causons avec eux. Nous causons avec eux. Nous vivons avec eux. Des fois on mange avec eux. Mais ce sont ces gens-là qui nous accompagnent, mes bien-aimés, calmement en enfer. Faisons attention. Faisons attention. Demande à Dieu que le Seigneur te donne un esprit qu'il avait donné aux Béréens. Que tu ne tombes pas sur le couloir des faux prophètes. Que le Seigneur conserve ton salut.